3 lois de programmation auront été votées en un an de législature. C'est un mouvement salutaire, car il donne un cadre pour l'action publique et davantage de visibilité pour nos concitoyens. C'est aussi un défi, car nous nous devons d'assurer la cohésion de nos engagements, notamment, c'est l'objet de la séance, au regard du programme de stabilité que le gouvernement présentera à la Commission européenne. C'est la raison pour laquelle je salue le choix du gouvernement de présenter devant le Parlement le programme de stabilité 2018-2022 et de le faire suivre d'un vote. C'est une façon de rappeler, chers collègues, que l'élaboration du budget doit certes se faire en regardant l'avenir, mais aussi en regardant vers Bruxelles, car le pacte de stabilité et de croissance, si maltraité depuis son adoption, nous engage. Nous devrons aussi, et je le dis là devant mes collègues de la Commission des finances, travailler à assurer la coordination entre les lois de programmation sectorielle et la loi de programmation des finances publiques entre elles d'une part, mais aussi avec les programmes de stabilité que nous présentons à la Commission européenne d'autre part. Il en va de la crédibilité de notre Parlement. Je voudrais insister sur la vision de la politique fiscale qui caractérise ce gouvernement et notre majorité et que nous retrouvons dans ce programme de stabilité. Je crois que l'on peut résumer d'une phrase, dans l'abandon de 2 outils que nos concitoyens voyaient malheureusement souvent dans les mains de nos ministres de l'Action et des Comptes publics au gré des alternances. En matière fiscale, il n'y a certes pas de cagnotte, mais il n'y a pas non plus de matraque. Il n'y a pas de cagnotte parce que l'article 34 de la LOLF nous oblige à prévoir à l'avance l'affectation des éventuels surplus par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État. Je citais la LOLF. Nous avons bien évidemment respecté cette disposition dans la loi de finances pour 2018 en prévoyant que les éventuels surplus soient utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. La loi de finances pour 2017 prévoyait déjà mot pour mot le même mécanisme. Et ce n'est pas gâcher les éventuelles bonnes surprises, c'est prendre conscience que tant que notre dette sera équivalente à 97% de notre produit intérieur brut, que notre déficit ne sera pas résorbé, il ne peut y avoir de surprise. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous laisser surprendre. La conjoncture est favorable, il faut s'en réjouir. Mais gardons-nous d'une politique budgétaire procyclique. Elle ne correspondrait pas au sérieux que nous prônons. Il n'y a donc pas de cagnotte, mais il n'y a pas non plus de matraque. Les difficultés du passé sont soldées. L'épisode douloureux de l'annulation totale et rétroactive de la taxe sur les dividendes est derrière nous. Le contexte est désormais clair pour nos entreprises et nos concitoyens. Les entreprises, car l'horizon est celui de la baisse des impôts sur les sociétés et des baisses de charges directes, pérennes, dès cette année. Et je rappelle l'effort budgétaire qu'implique la transformation du CICE en baisse de charges. Pour nos concitoyens, c'est celui du plafonnement à 30% de la taxation sur les revenus du capital pour revenir aux standards de nos partenaires européens. Pour les salariés, et notamment du secteur privé, c'est la baisse des cotisations sociales. Et enfin, pour 80% des Français, c'est la suppression de la taxe d'habitation en 3 ans. Au final, je crois que maintenant, vous le savez bien, 6 Français sur 10 gagnent en pouvoir d'achat à la fin de cette année. En 2018, le taux de prélèvement obligatoire s'établira donc à 45%, en baisse de 0,4 points de PIB. Il va se stabiliser à 44,3% du PIB à partir de 2020. À ceux qui nous demandent pourquoi nous ne faisons pas plus pour baisser ce taux de prélèvement, je répondrai qu'un seul point de PIB, équivaut à 23 milliards d'euros et qu'il n'y a pas d'argent magique. Nos efforts de rationalisation de la dépense publique, de modernisation de notre système fiscal ne doivent pas passer par une coupe dans la dépense sous prétexte qu'il faudrait baisser le taux de prélèvement obligatoire. Ce taux, mes chers collègues, n'est pas une punition. Ce n'est pas un totem dont il faudrait raccourcir la taille à tout prix. Il traduit des choix politiques, des choix de politique publique, notre État-providence et nos services publics. En d'autres termes, lutter contre le ras-le-bol fiscal parce qu'il met en péril le consentement à l'impôt, oui. Mais lutter aussi pour le retour à l'équilibre des finances publiques dans ce programme de stabilité nous en fait entrevoir la perspective.